Les géants de pierre. Salut les copains! Vas-y, tire, plus fort, Mouk! T'y es presque! Merci, Mouk. Mouk, ça va pas? Ça va? Ouais, ça va super. Merci, Bobo. Devine où on est. Tchoum. Dans un pays très froid, le pôle Nord. Presque. En ce moment, on est dans le Grand Nord canadien. C'est tout blanc et il y a de la neige partout. Ah, et il y a des bonhommes de neige? Non, mieux que ça. Il y a des géants. Hein? Oh, des géants! Allez, Mouk, raconte-leur. Avec Chavapa, on était invités par Amaruk dans son village, au Nunavik. C'est près du pôle Nord. Regarde, voilà le village d'Amaruk. Génial! On va pouvoir se mettre au chaud et se reposer. Ouais, mais pas tout de suite, Chavapa. Amaruk nous attend pour aller à la pêche. Oh non, on va pas ressortir tout de suite. Youhou! Mais si, ça va être super, viens! Premier arrivé! Youhou! Génial, la glissade, Mouk! Chavapa! Salut, Chavapa! Salut, Amaruk! Salut, Mouk! Je vous présente mes parents, Atata Bonjour les enfants. et Anana. Bonjour. Alors, ce voyage? C'était vraiment super! Il est un peu froid. D'ailleurs, mon short est tout mouillé. Tchoum! À tes souhaits. Ne vous inquiétez pas, les garçons. J'ai prévu tout ce qu'il vous faut. Venez avec moi. C'est beaucoup mieux comme ça. En plus, ce manteau me va bien. Ça y est, j'ai tout préparé. Prêt pour une super partie de pêche? Ouais! Tchoum! Oh, À tes souhaits, c'est parti! Au revoir. À tout à l'heure! amusez-vous bien les enfants. Et soyez à l'heure pour le dîner. Oui, maman! Tu vas souvent à la pêche? Oui, j'y vais tous les week-ends avec mon père. Hé, voilà Umimak. Bonjour, Umimak. Bonjour les enfants. Bonne promenade. Lui, il va pêcher au bord de la mer, mais c'est très loin du village. Ah bon? Et nous, on va où alors? On va d'abord essayer sur l'étang. Waouh! T'as vu, Chavapa? C'est drôlement beau! C'est tout blanc! C'est tout plat aussi. Tu m'attraperas pas! Tu m'attraperas pas! Là, on marche sur l'étang. En général, il faut faire très attention. Mais à cette période, la glace est si épaisse qu'on peut faire du patin à glace dessus. Waouh! Super! Hé, Chavapa, essaie! Youhou! Youhou! Oh, oh, aïe! Mouk, Chavapa, vous venez, on continue? Ouais, on arrive! On est encore loin. Non, on y est presque. Ah, tu connais tous les endroits par cœur? En fait, mon père et les autres pêcheurs laissent toujours un petit tas de cailloux sur leur lieu de pêche préféré. Comme celui-là? Oui, on y est. Oh, regardez! Il y a déjà un trou ici! Waouh! Oh, c'est super froid! Allez, une épuisette chacun. C'est mieux qu'une canne à pêche pour attraper des poissons. Dis, Amaruk, tu viens souvent pêcher ici? Ouais, Chut, vous allez effrayer les poissons! peut-être, mais si ça se trouve, il n'y a plus de poissons ici. Ça, c'est sûr, parce que vous faites trop de bruit! Tchoum! S'il restait des poissons, t'as dû faire fuir les derniers! Je connais un autre endroit où mon père aime pêcher, mais c'est beaucoup plus loin. Attendez, attendez! Je crois bien que j'ai une touche! On va à l'autre endroit dont tu nous parlais? D'accord, mais faut se dépêcher si on veut rentrer à temps pour le dîner. Tu fais comment pour te repérer? C'est tout blanc et tout se ressemble. C'est vrai, t'as une carte? Non, pas besoin de carte avec un Inuksuk. Un Linux quoi? Un Inuksuk, c'est un empilement de pierres. Ce sont les Inuits qui les construisent pour s'orienter. Comme les cailloux pour la pêche? Oui, mais en plus grand. Regardez, en voilà un. Waouh!
C'est drôle, on dirait un géant de pierre. Ouais, t'as raison. Géant, tu peux nous dire où trouver un coin génial pour pêcher? Bien sûr, petit humain. Suis la direction de mon bras et tu y arriveras. Merci de votre aide, monsieur le géant. À plus tard. Le dernier arrivé est une poule mouillée. On y est. Waouh! Génial! Dépêchons-nous de pêcher avant que Chavapan fasse peur à tous les poissons. Petit, venez par ici. Allez, dans mon épuisette. Ça y est, j'en ai un. Waouh, fais voir. Miam! Allez, on continue. Youhou! Je vais t'attraper. Et encore un. 2, 3. 4! Viens là. Et de 4. 5. Ça, c'est une belle pêche. Miam! À mon avis, on va se régaler. Ça, c'est vrai, Chavapan. Oh. Zut, il y a de la brume. Il va falloir qu'on rentre vite. Oh là là, on va se perdre. T'inquiète pas, Chavapan. Regarde. On n'a qu'à suivre nos traces de pas. Oh ben non. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Il y a des traces partout. Comment on va faire? J'en sais rien. Et je vois toujours pas d'Inuksuk. Par ici. Je me souviens de cette grosse bosse en forme de bosse. Mais il y a des bosses partout ici, Chavapan. Ah oui, tiens, c'est vrai ça. Du coup, je sais plus. Continuons, on verra bien. On pourra toujours revenir sur nos pas. Oh, le brouillard est de plus en plus épais. Je suis sûre qu'il va neiger. On n'y voit presque plus rien. Ah, regardez tout là-bas. Je vois quelque chose. C'est sûrement un autre Inux, Bulux, Muk, Nuruxkuk. Un Inuksuk, tu crois? Mais normalement, ça bouge pas un Inuksuk. Si ça se trouve, c'est un vrai géant. Tu crois que le géant nous a vus? Je crois pas, mais... Tchoum! Chut, le géant va nous repérer. En fait, il n'y a pas vraiment de géant ici. C'est sûrement un ours polaire. C'est pas vraiment mieux. Bon, mais au moins, est-ce que vous êtes sûr qu'il ne vient pas vers nous? Ah, si, il vient vers nous. Faudrait lui lancer un poisson pour le distraire. Un deuxième aussi pour être plus sûr. Hé, mais c'est l'Inuksuk à tête pointue. Et tu crois qu'il va faire peur à l'ours? Non, mais lui, il indique la direction du village. Ah, par là. Vite, le géant se rapproche. Allez. Courage, je vois le village. On y est presque. Mais il reste plus qu'un poisson. C'est une bonne idée, ça. Bonjour les enfants. Alors, et ces poissons? On en a attrapé plein, des énormes. Mais là, un géant est arrivé. C'était un énorme ours polaire. Il nous a poursuivis. Et il a failli nous manger. J'avais jamais vu ça de toute ma vie. Oh. Eh bien, moi non plus, je n'avais jamais vu ça. Revoilà l'ours, au secours! Aujourd'hui, il a plu des poissons. Umimak, avec nos poissons? Mais alors, vous n'êtes pas un ours? Moi? Un ours? Oh. Vous avez mangé les poissons? Oui, Ils étaient bons? délicieux. Chavapan en a mangé des tonnes. Bah évidemment, vous savez tous que j'ai un appétit de géant. Tchoum! Oui, un géant qui ferait mieux de remettre ses grosses bottes.
Les tortues vertes. Salut les copains! Et c'est Mouk! Coucou! Vous êtes toujours à Madagascar? Eh bien, on est dans le sud-ouest de l'île. Vous allez bien tous les deux? Ben oui et non. Notre cousin vient dormir à la maison ce soir et j'arrive pas à gonfler ce matelas pneumatique. Je t'ai dit que je savais comment faire. Je sais gonfler un matelas quand même. C'est pas compliqué. Elle croit toujours qu'elle sait faire les choses mieux que moi, mais il y a pas 36 000 façons de gonfler un matelas. Bah pourquoi tu rigoles, ça va pas? Parce qu'il y a souvent plusieurs manières de faire les choses. Vous avez quelque chose à nous raconter? Oui, raconte-leur, Mouk. En fait, on voulait aller à la plage. Et on croyait qu'on avait trouvé le chemin le plus court pour y arriver. Oh là là. Fais attention, Mouk. Dans mon guide, ils disent que la route est dangereuse par là. Mais c'est le chemin le plus rapide. Oh, pourquoi tu tiens absolument à voir ces tortues aujourd'hui? Les tortues vertes pondent leurs œufs uniquement sur cette plage. Et Anosy a dit qu'il devait éclore aujourd'hui. Faut se dépêcher pour pas rater ça. Je voudrais filmer l'éclosion des œufs. Ya! Qu'est-ce qu'elle fait, Anosy? Elle a dit qu'elle nous rejoindrait ici. Par où ça peut bien être? Mouk, ça va pas? Anosy! Te voilà! Salut. Salut les copains. Désolée pour le retard. Est-ce que votre voyage s'est bien passé? Ouais, très bien. Alors, par où est-ce qu'on va? La plage est par là, mais... Super, on y va alors. Attends, il faut que je te dise quelque chose avant. Attends! Dis donc, il est toujours aussi pressé? On s'y habitue. Mais il faut que je lui dise, pour les fadis. Les fadis? Qu'est-ce que c'est? Un animal? Un insecte plein de pattes? Non, pas du tout. Ce sont nos coutumes locales. Ah, ouf. Viens, on ferait mieux de suivre Mouk. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer en chemin. J'espère qu'on arrivera à temps. Les visiteurs ne sont pas obligés de respecter ces traditions, mais les gens d'ici aiment bien quand ils le font. Et ça fait mal de suivre les fadis? Pas du tout. Il y a des choses qu'on peut faire et d'autres pas. Par exemple, il faut dire 3 fois bonjour. Ou certains jours, il ne faut pas porter de rouge. Ah, c'est rigolo. On va arriver à temps pour voir les bébés tortues? Oui, sans problème. Largement. Alors moi je dis qu'on devrait faire une blague à monsieur, je suis trop pressée. Manao Awana. Manao Awana, ravi de vous rencontrer. Tu dois être Mouk. Anosy nous a beaucoup parlé de toi. Tu viens voir les œufs de tortue? Oui, Tu verras, c'est impressionnant. Oh, voilà Anosy. T'es sûr qu'il se fâchera pas? Oh non, Mouk a le sens de l'humour. Ah, Mouk, je vois que tu as fait la connaissance de mon cousin Majunga. Manao Awana. Shavapa, voici ma maman. Manao Awana. Ravi de vous rencontrer. Waouh, ils sont énormes tes paniers, dis donc. C'est toi qui les as faits? Oui, tout seul. Waouh. est-ce que vous venez voir les tortues avec nous? Non, nous avons beaucoup de choses à faire. Bon, d'accord. Alors on y va? Ah non, 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 on ne peut pas partir tout de suite. Bah pourquoi? Parce qu'il y a... Il y a les fadis. J'ai essayé de te prévenir tout à l'heure. Les fadis? C'est qui les fadis? Je dirais plutôt, c'est quoi les fadis? Ce sont nos coutumes locales. Ici, chaque village a ses propres règles. Selon le jour de la semaine, il y a des choses que l'on doit faire. Et c'est très mal poli de ne pas appliquer ces règles. Mais comme vous n'êtes pas d'ici... Oui, comme on n'est pas d'ici, c'est Anosy qui va nous dire ce qu'on doit faire. Bon, alors on doit faire quoi? On a une tradition importante. Il faut offrir un cadeau à une personne du village. Ça fait partie des fadis. Il faut trouver quelque chose qu'on peut offrir.
Qu'est-ce que t'as dans ton sac à dos? Et si tu leur offrais ton vélo? Ah non, je rigole. Peut-être nos jeux de voyage, d'accord? Mais on n'a pas encore joué avec tous. Attends, je cherche. Pourquoi pas la lampe torche? Parfait. Mais si on en avait besoin? On en achètera une autre. La lampe, c'est bien. Tiens, c'est pour toi, Majunga. Waouh, merci. C'est très gentil. Merci, Mouk. Pas de problème. On y va maintenant? Non, pas encore. Bah, pourquoi? Y a un problème avec la lampe torche? Non, la lampe torche va très bien, mais c'est juste que nous avons d'autres fadis. Oui, nous devons aussi offrir à manger aux voyageurs qui passent ici. Mais on a très peu de temps. Miam, ça c'est une tradition qui plaît à mon estomac. Venez, on va vous faire goûter au koba. Et qu'est-ce que c'est le koba? Un plat typique de chez nous. Oh, miam, très bonne idée. Et voilà, le koba est prêt. Il y a de la banane dedans? Oui, avec des cacahuètes et du riz. Il y a de la salade de fruits de mer, des noix de coco, des goyaves. Servez-vous. C'est vrai que tout a l'air délicieux. C'est très gentil de votre part, madame, mais si on reste manger, on va prendre beaucoup de temps. Et vous allez rater l'éclusion des œufs de tortue, c'est ça? Ne vous inquiétez pas. L'important, c'est que vous acceptiez ce repas. Vous n'êtes pas obligé de le manger sur place. Alors? On pourrait pique-niquer sur la plage. Bien sûr. Très bonne idée. Ouais, super. Tu viens? Allons filmer les œufs de tortue. Attends. Oh, un autre Fadi. Oui, enfin, ce n'est pas vraiment un autre fadi. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, tu n'as pas terminé le premier. Mais si, tu sais bien, j'ai donné ma lampe torche. C'est un modèle super puissant qui dure longtemps. Ce qu'il faut, c'est échanger les cadeaux. Tu as offert ta lampe à Majunga. Et maintenant, c'est à moi de t'offrir quelque chose. Un panier en raffia que j'ai fait moi-même. Merci, mais il tiendra jamais sur mon vélo. J'ai une idée. Et si on mettait le pique-nique dedans? Pas de problème, c'est un modèle super solide fait à la main. Très résistant. D'accord. On y va maintenant? Bah, il se passe rien du tout. Oh mince, on arrive trop tard. Je croyais qu'on avait largement le temps. T'inquiète, on est en avance. Les œufs sont enterrés dans le sable. Ils vont éclore quand la mer se retirera. On a le temps de pique-niquer. Donc finalement, on était très en avance. Oui, et si on était arrivé direct à la plage, on aurait attendu des heures. Mais on pouvait pas à cause des fadis. Si, on aurait pu. Comment ça? Vous avez tout inventé? Non, les fadis existent, mais pour les voyageurs, c'est pas obligé. Alors tout à l'heure au village, avec la lampe torche, le gros panier, le repas, en fait vous me faisiez marcher. J'ai bien cru qu'on verrait pas les tortues. T'as mis le turbo pour arriver au village avant que je ne puisse t'expliquer comment ça marchait. Allez, Mouk, c'était une très bonne blague, non? On a pu rencontrer la famille d'Anosi, on a pu goûter à plein de plats délicieux de la région. Moi, je dis merci les fadis. Tu vois, Anosi, je t'avais bien dit que Mouk avait le sens de l'humour. Hé, regardez! Les tortues! Vite, allons-y! Attends! Il faut que tu fasses attention. Si tu t'approches trop près, tu risques de les effrayer. Oh, on voit super bien d'ici. On a une vue sur toute la plage. Comment je vais faire pour les filmer en gros plan? Je sais, je vais faire semblant d'être une tortue. Filmer les tortues en faisant semblant d'en être une, alors là, j'aurais vraiment pas eu l'idée de faire ça. Ah ben tu vois, Popo, il n'y a pas toujours qu'une seule façon de faire.
Eh ben vas-y, puisque tu fais ton intéressante. Gonfle le matelas. D'accord, si tu insistes. Tada! C'est malin. T'aurais pu me le dire plus tôt, hein. Le Yeti. Salut, Mouk. Hé, salut Popo. Comment ça va? Très bien, merci. Où est Mita? Elle est pas avec toi? Non, elle est en train de jouer dehors. Il est tombé plein de neige cette nuit. Ah, c'est chouette. Là où on est, il y a plein de neige aussi. C'est tout blanc partout. Où est-ce que vous êtes? On est au Tibet, le toit du monde comme on dit. C'est si haut qu'on a même un peu de mal à respirer. Hey! Si vous êtes au Tibet, faites attention aux Yétis, les copains. C'est ce que j'arrête pas de dire à Mouk. T'as bien raison. Sois pas bête Popo, tu sais bien que le Yeti n'existe pas. Moi, je suis sûre que si, puisque je l'ai vu. C'est pas vrai, ça va pas. Bah alors, tu l'as vu ou pas? Ben, tout a commencé quand on a voulu aller voir une fête traditionnelle dans un monastère très très haut dans la montagne. Et qu'on s'est aperçu que le chemin était trop dur et qu'on n'y arriverait pas. Ouais, du coup on a laissé nos vélos et on a continué à pied avec un guide. Il s'appelait Tenzin. Dis, Tenzin, on est bientôt arrivé. Oui, le monastère n'est plus très loin. Super! Je me demande à quoi va ressembler la fête. Oh, vous verrez, c'est très impressionnant. Les moines portent des masques, dansent et jouent de la musique. Waouh, j'ai hâte de voir ça. Bon, maintenant qu'on est presque arrivé au sommet, ouvrez l'œil et faites attention au Yeti. Le Yeti? J'en ai entendu parler. Mais je croyais que c'était une légende. Alors il existe pour de vrai? Le Yeti est une créature qui ressemble à un singe géant qui rôde dans nos montagnes. Ici, au Tibet, certaines personnes sont convaincues qu'il existe. Mais très peu de gens ont réussi à le voir. Le Yeti est très timide, tu vois. Oh, bon, ben je vais bien regarder autour de moi au cas où. Arrête un peu, Shavapa. Il n'existe pas, le Yeti. C'est rien qu'une légende. Waouh, il monte drôlement ce chemin. Si ça se trouve, il est là en train de nous regarder. Ah! Qu'est-ce que tu fais, Shavapa? J'essaie de voir où le Yeti se cache. Là, quelque chose a bougé. Oh non. Le Yeti! Laisse-moi jeter un œil. On n'a pas le temps, Mouk. Suis-moi vite. Si on court, il pourra pas nous rattraper. C'est pas le Yeti, c'est un bonhomme de neige. Ah, ben oui, je savais que ça pouvait aussi être un bonhomme de neige. Dépêchez-vous, on a encore du chemin à faire. Mais en tout cas, ça veut pas dire que le Yeti est pas quelque part par là. Pourquoi est-ce qu'on est tout le temps essoufflé? Parce qu'il y a moins d'oxygène dans l'air quand on grimpe très haut en montagne. C'est pour ça qu'on doit se reposer si souvent. Oui, vous n'avez pas l'habitude comme moi. Bon, allez, on remplit les bouteilles d'eau avant de reprendre notre marche. Waouh! Hé, où est passé notre repas? Regarde, quelqu'un l'a mangé. Oh là là, je suis sûre que c'est le Yeti. Toutes nos provisions ont disparu, tu vois bien, Mouk. Tu peux pas dire que j'invente. Oui, un animal a dû passer par ici. J'espère que c'est pas un gros Yeti poilu. Ah! Vous avez entendu ça? Je crois que je sais qui a mangé nos provisions. Fais attention, Tenzin. Un yak! Venez, il n'y a pas de quoi avoir peur. Waouh,
j'avais jamais vu un animal comme ça On avant. dirait une énorme vache avec un manteau. Oui, c'est vrai, tu as raison. D'ailleurs, on fabrique des vêtements avec leur laine. C'est génial. Et puis, on utilise aussi leur lait. Avec, on fait du beurre. Et avec ce beurre, on fait des lampes. Des lampes faites avec du beurre. Oui, vous en verrez tout à l'heure. Les moines en allument plein pour la fête. Il faut se dépêcher, le soleil va bientôt se coucher. On doit atteindre le monastère avant la tombée de la nuit. Bon alors, ça va pas. T'es d'accord maintenant que le Yeti n'existe pas? On est tellement haut qu'on est au-dessus des nuages. Vous voyez là-bas? C'est le monastère où nous allons. C'est super beau. On n'a jamais fait une randonnée aussi dure, mais ça vaut le coup, pas vrai, ça va pas? Faut pas traîner ici! On risque peut-être de voir encore le Yeti, c'est ça? Je suis bien content que Tenzin soit là pour nous guider. Ouais, moi aussi, sinon ce serait complètement perdu. Oh ben mince! Regardez ces traces de pas! Ah. Oh, elles sont gigantesques! C'est vrai que ces empreintes sont très grandes. Tenzin, qu'est-ce qui a pu laisser des traces comme ça? Aucune idée. C'est peut-être le Yeti? Qu'est-ce qu'on va faire? Les traces de pas vont dans la même direction que nous! Eh bien, allons voir. Mais avant ça, on va s'encorder tous les trois. Pour nous protéger contre le Yeti? Non, c'est pour éviter de nous séparer, malgré la neige et la nuit. Attachez un bout de corde autour de votre taille. C'est chouette. On fait comme les vrais alpinistes. C'était quoi ça? Je crois que j'ai vu quelque chose! Qu'est-ce qu'on fait si on tombe sur le Yeti, hein? On lui lance des boules de neige à la figure, c'est ça? Arrête, ça va pas. C'est dans ta tête tout ça. Y a rien par ici, Oh. d'accord? Les empreintes géantes vont jusqu'à la tente. Je savais pas que le Yeti avait une tente. Sois pas bête, ça va pas. Je suis sûre qu'il y a une explication à tout ça. Il y a toujours une explication. Bon, allons voir. Quoi? Oh, Mais t'es fou! C'est beaucoup trop dangereux! Il va nous manger! Si ça se trouve, y a personne dans la tente. Ah! Le Yeti! Sans qui peut, le Yeti va nous manger! Bonjour, bonjour. Ça me fait plaisir d'avoir de la visite. Je m'appelle Julie. Quelque chose ne va pas? Mon copain croyait que vous étiez le Yeti. Quoi? Moi, le Yeti? Non, non, c'est parce que il y a des traces de pas géantes qui mènent à votre tente. Ce sont mes bottes de neige qui font ces grandes empreintes. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je travaille pour un magazine et je suis venue pour photographier la fête qui va avoir lieu ce soir au monastère. Nous aussi, on va à la fête. Vous n'avez qu'à venir avec nous. Avec grand plaisir, c'est une excellente idée. Attendez-moi, je vais préparer mes affaires. Alors, comme ça, toi, tu crois au Yeti? Oh, non, non, bien sûr que non. C'est juste une histoire pour faire peur. On y est presque. Vous voyez les lampes à beurre qui brillent? Je suis sûre que c'est le cri du Yeti, ça. Oh là là, il a pas l'air content du tout. Ça va pas. Il se cacherait où, ton Yeti? Dans le monastère, peut-être? Bah oui, pourquoi pas d'abord. Eh bien, on va vérifier ça tout de suite. Bienvenue au monastère. La fête a déjà commencé.
J'aimerais bien voir des photos. On en a pris plein. On te les enverra. Mais il manque la plus importante. Ah bon, laquelle? Bah, on n'a pas réussi à prendre le Yeti en photo. Bah oui, puisque le Yeti n'existe pas. Eh, Mouk, t'en sais rien. C'est pas parce qu'on l'a pas vu qu'il n'existe pas. Il peut se cacher dans plein d'endroits différents. C'est vrai, c'est grand le Tibet. Hé, vous êtes au Tibet? Oui. Alors faites attention au Yeti, les copains. Bon. La piste des caribous. Allez, Popo et Mita, répondez. Salut les copains. Vous en avez mis du temps. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? On termine nos sacs de voyage. Ce week-end, on part au ski. Surtout, n'oubliez pas vos écharpes, vos moufles et vos bonnets. Oui, ça va pas? Pourquoi t'es sous cette drôle de couverture? T'es malade? Je suis enrhumée. Tchoum. Tout ça à cause de l'écharpe que vous m'aviez offerte. Hein? Comment ça? Attendez, on va vous raconter notre aventure. Alors voilà, on était dans le Grand Nord canadien. Oh, qu'est-ce qui fait froid! Chut. Hein? Oh! Oh! Hé! Mon écharpe! Oh! Un caribou avec une écharpe. Eh non, t'en vas pas! Reviens! Mon écharpe! Ça, c'est drôle. Non, c'est pas drôle du tout! C'est un cadeau de Popo et Mita! C'est mon écharpe préférée! Vite, ça va pas! Il faut qu'on la récupère! Cette fois, je crois que tu peux dire adieu à ton écharpe. Oh non! Non, je veux vraiment la récupérer! Bonjour. Ah. On dirait que vous êtes perdu. Est-ce que je peux vous aider? Non, en fait, on n'est pas perdu. On est en train de faire le tour du monde. Mais oui, on a besoin de ton aide! On essaie de retrouver un caribou! Il lui a pris son écharpe. Ça alors, un caribou qui porte une écharpe? Vraiment, on n'a jamais vu ça par ici. Il l'a pas fait exprès! C'est le vent qui l'a emporté! Et tu veux vraiment la récupérer? Oh oui! Je vais vous donner un coup de main. Au fait, moi c'est Abby. Moi, c'est Mouk! Et lui, c'est mon copain... Shababa. Un barrage de castors. Attendez, il faut absolument que je le prenne en photo. J'en avais encore jamais vu, c'est génial. Si on attend un peu, on va peut-être même voir des castors. Dépêche-toi, Chavapa! Je vois plus Abby, il faut la rejoindre! Bah quoi, Mouk, tu veux pas voir des castors tout mignons? Allez, on reste que 2 minutes. On fait la course? Oui, c'est parti. Attention, Abby, on arrive! Je passe devant! Allez, plus vite! Marche! Qu'est-ce qui se passe? Hé! Doucement! Où est-ce que vous allez comme ça? Ah! Abby! Chilaoui, Tunga, ça suffit, calmez-vous. Tout va bien, Abby? T'as besoin d'aide? Oui, mon traîneau est coincé, il va falloir le dégager. En tout cas, une chose est sûre, c'est moi qui ai gagné la course. Youhou!
Mouk, moi je pousse et toi tu tires, d'accord? Attends, je vais le faire, Abby. Je vais décoincer ton traîneau en moins de 2. Attention. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wow! Ça va pas, on n'a pas le temps de jouer. C'est toi qui as commencé. C'est bon, je me rends. Arrêtez, vous avez gagné. Hé! Regardez. Ça serait pas des traces de caribou? Où ça? Si, tu as raison, ce sont des traces de sabots. Comment ça se fait qu'ils s'enfoncent pas dans la neige molle? Ah ah! C'est parce que les sabots des caribous ont une forme particulière. C'est pour ça qu'ils ne s'enfoncent pas. Alors en suivant leurs traces, on va peut-être les retrouver. On dirait que les caribous se dirigent vers mon village. Oh non! Les traces se séparent. Lesquelles on doit suivre? Là, il vaut mieux laisser tomber, hein. C'est sûr, tu reverras plus jamais ton écharpe. Bon, moi je propose qu'on aille tous voir les castors. Mon père doit connaître les coins secrets des caribous. Venez, on va lui poser la question. Et c'est reparti. Papa? Salut Abby. Salut Taddy. Je te présente mes nouveaux copains, Mouk et Shavapa. Salut. Abby, ton père m'a dit de te dire qu'il partait récolter l'eau d'érable. Il revient dans 1 heure. Ah mince, je comptais sur lui pour retrouver un troupeau de caribous. Il y en a un qui a mon écharpe enroulée autour de ses bois. Mais je l'ai vu, lui. Il galopait vers la cascade avec son troupeau. Et elle est où cette cascade? Oh, moi j'en ai marre, j'ai pas envie de repartir tout de suite. On va t'en trouver une autre d'écharpe. Regarde celle d'Abby et de Taddy, elles sont très jolies. C'est notre grand-mère qui les a tricotées. Elle peut t'en faire une si tu veux. Bah, je tenais beaucoup à la mienne. C'était un cadeau de mes meilleurs amis. Ce qu'elle est têtue. Elle est pas si loin que ça, cette cascade. On peut aller y faire un tour. Attendez-moi ici, je reviens tout de suite. T'es prêt, Shavapa? On y va. Et c'est reparti. Où est-ce qu'il est passé? Je sais pas. Je crois bien que je la retrouverai jamais, cette écharpe. Voilà, c'est bon les amis, on peut y aller. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ah, c'est une surprise. Allez, on perd pas de temps. On va finir à pied. Il ne faut pas effrayer les caribous. Chut, écoutez, vous entendez ce bruit? Non. Les castors? Non, c'est le bruit des sabots des caribous. Et ce drôle de bruit, c'est quoi? Toujours les caribous. Allez, on s'approche tout doucement pour les observer. Par ici. Surtout, faites attention où vous marchez. Le sol est souvent très glissant. Regardez, ils cherchent du lichen pour manger. Et les castors, ils mangent quoi? Oh non, ils se sauvent encore. Ils ont senti notre odeur, c'est pour ça. Oh. Mais quand ils vont sentir l'odeur du foin et du sel, ils vont revenir. Bonne idée, t'as dit. Qu'est-ce que c'est? C'est un pain de sel. On nourrit les animaux avec ça en hiver quand le sol est gelé. Les caribous adorent ça. Ah, Vas-y.
les copains. Je suis super content. Moi aussi, je suis content pour toi. Tchoum. À tes souhaits. Je crois que t'aurais bien besoin d'une écharpe de notre grand-mère, non? Bonne idée, parce que là... Tchoum. Je crois que j'ai attrapé un rhume. Moi, je crois que Chavapa a besoin de se reposer. Et aussi d'un chocolat chaud. Oui, mais surtout de se reposer. Mais non, je crois que je vais déjà mieux. Je veux aller voir le barrage des castors. Elle est incroyable, votre histoire. Bof, moi j'y crois pas trop à votre caribou qui porte l'écharpe de Mouk. Attends, Chavapa a pris des photos. On vous en envoie une. Waouh! Ah oui, d'accord, c'est bon, je vous crois. On en a d'autres rigolotes à vous montrer si vous voulez. Ah oui? Un castor qui porte une écharpe? Le baobab café. Popo, tu peux t'occuper de ça, s'il te plaît? Je vais ranger cela. Est-ce que votre petite cousine est encore chez vous? Non, on est triste qu'elle soit partie. Et maintenant, on a plein de jouets à ranger. Les bébés, ça a besoin de tonnes d'affaires. Et Popo, c'est Mouk et Chavapa. Salut! Donne-moi à boire. Tu pourrais dire s'il te plaît, Mita? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Voici de l'eau, votre majesté. Mais pourquoi faire, Popo? Bah, tu m'as demandé à boire. Quoi? Mais non, je t'ai pas demandé à boire, j'ai pas soif du tout. Mais si, tu as dit donne-moi à boire. Vous l'avez aussi entendu, non? Peut-être que Popo et Mita ont aussi des grands vasas chez eux. Des grands vasas, c'est quoi? On devrait leur expliquer. On était à Madagascar et on allait retrouver notre ami Anosi sur l'avenue des Baobabs. On y est. Le Baobab Café devrait être par ici. Anosi nous a dit qu'il était au début de l'avenue. Bizarre, je vois aucun café. Eh oh! Anosi! T'as entendu? C'est sûrement elle. Eh oh! C'est par là. Le café doit être à l'autre bout de l'avenue. Oh! Hé, Mouk! Chavapa! Où est-ce qu'ils vont comme ça? Mouk! Chavapa! Ah, Anosi, te voilà. Ben alors, pourquoi vous êtes partis par là? Vous étiez juste à côté du café. Parce qu'on te suivait, Anosi. Impossible, c'est moi qui vous suivais. C'est moi qui vous suivais. Regardez! Waouh! Des oiseaux qui parlent. C'est moi qui vous suivais. Ces perroquets sont des grands vasas. Ils sont très doués pour imiter les voix. Il y en a beaucoup dans la région. C'est incroyable. Regarde, le guide dit qu'ils peuvent répéter des phrases entières. En tout cas, ils nous ont bien eus. Non, pas moi. Je suis bien plus intelligent qu'un perroquet. Allez, venez! J'ai hâte de vous montrer le café de mon oncle et ma tante. Il est super! Et vous allez voir, ils ont tout un tas de gadgets. En plus, mon oncle vient de recevoir une nouvelle machine. Bienvenue au Baobab Café. Waouh! Mouk, Chavapa, Anosi nous a beaucoup parlé de vous. Je suis oncle Borondava. Et je suis Beko Peka, la tante d'Anosi. Oncle Mamarome de Dawat. Morondava. Si vous voulez, faites comme Anosi. Elle nous appelle Oncle Moro et Tante Beko. Merci, c'est gentil, tante Beko. Beko Peka. Hé! C'est pour quoi faire tous ces fruits? Des glaces. Cet après-midi, on ouvre le café pour la première fois. On va faire une grande fête. Tous les après-midi, beaucoup de gens viennent admirer la très ancienne avenue des Baobabs. On voudrait que tous ces visiteurs goûtent à nos glaces maison. Miam! Comment vous allez faire pour transformer tout ça en glace? D'abord, il faut éplucher et couper tous les fruits. Ensuite, on les mélange avec la crème et le sucre. Et après, on utilise ça. C'est une super machine pour faire des glaces. Regardez, dedans, il y a un petit moteur. Il refroidit la préparation. On verse le mélange de fruits, de crème et de sucre à cet endroit. Il y a un bouton qui permet de tout garder froid. Et la glace arrive juste ici. Ce bouton-là, c'est pour régler la vitesse. Et celui-là, c'est pour vérifier les niveaux. Et toute la machine fonctionne à l'énergie solaire. Personne ne sait s'en servir aussi bien qu'Anosi. J'adore les machines. On ne sait pas ce qu'on aurait fait sans Anosi. Elle a travaillé très dur pour nous aider à tout préparer. D'ailleurs, voilà un cadeau pour te remercier. Alors, il te plaît?
Merci, Tante Beko. Ce médaillon est très... brillant. Magnifique. Tu ressembles à une princesse. Tu viens, oncle Moro? Je veux montrer notre source d'électricité à Mouk et Shavapa. Je crois que le cadeau que je lui ai fait ne lui plaît pas. Mais si, ça lui plaît, voyons. Ces panneaux captent l'énergie du soleil et la transforment en électricité. Ensuite, les câbles permettent d'amener cette électricité jusqu'au café pour faire fonctionner la machine à glace. Alors c'est le soleil qui fabrique les glaces? Oui, génial, non? Allez, au travail. On a du pain sur la planche et beaucoup de glace à préparer. Parfait. Je vais régler la machine. Il faut appuyer ici pour l'allumer. Bah, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça c'est bizarre. Elle fonctionnait tout à l'heure. Elle ne peut pas être déjà cassée, elle est toute neuve. Ça tombe vraiment mal. Il faut absolument les glaces pour l'inauguration du café. Il n'y a pas d'électricité, ça vient peut-être des panneaux solaires. Je sais pas, le soleil brille toujours. Hé, regardez! Il manque un connecteur de câble. Ne touchez à rien. Un câble électrique peut être très dangereux. Où est-ce que ce connecteur a bien pu passer? Je le trouve pas. Et vous? Non, étrange. Oh, Moro, qu'est-ce qu'on va faire? L'ouverture du café va être complètement ratée. Ne t'inquiète pas, je vais tout de suite aller voir en ville si je trouve un autre câble. Ne t'en fais pas, Tante Beko, il va en trouver un. Mais ça va prendre des heures d'aller en ville. Il ne reviendra jamais à temps pour préparer toutes les glaces. Il reste quand même les fruits. Et si on retournait au café, vous pourriez peut-être servir des salades de fruits à vos clients à la place. Oh, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a tout renversé. Il doit y avoir un voleur qui rôde par ici. Qui peut bien avoir fait ça? Je ne vois pas, tout le monde est si gentil ici. Je me demande qui a pu faire une chose pareille. Comment va-t-on faire maintenant? Les premiers clients vont arriver avant le retour de Moro. Quel dommage. Mon oncle et ma tante ont travaillé très dur pour ouvrir ce café. Il faut absolument les aider. Et si on cueillait d'autres fruits? Oui, mais pour faire des glaces, on a vraiment besoin de cette machine. Mais il manque un connecteur et ça se trouve pas comme ça. Oh. Tiens, une tranche d'ananas. D'où elle vient? Regardez. Les perroquets? Ce sont eux les voleurs? Le guide dit que les perroquets Grand Vasa adorent les choses qui brillent. Les choses qui brillent. Ça alors? Hé, regardez! On dirait le connecteur. Rends-le-nous! Tante Beko, regarde! Chut, lui fais pas peur, sinon il va s'envoler. Il faut qu'on récupère ce connecteur. Mais comment? J'ai l'impression qu'il l'adore. Il est tellement brillant. Brillant. Tiens, ça me donne une idée. Ça marche pas ton truc. Haha, je vais essayer autre chose. Tadam! Ça y est, ça a marché! Bravo, bien joué, Mouk! Merci les enfants, bravo! Venez, il faut faire les glaces maintenant. Je n'ai trouvé de connecteur nulle part. Cette fois, je crois qu'on va devoir annuler la... Oh!
vas-y. Qu'est-ce qui se passe ici? Une glace, oncle Moreau? Mais comment vous... Ben, disons qu'on a été beaucoup plus malin qu'une bande de perroquets. Quel dommage que tu n'aies plus ton joli collier à Nosy. C'est pas grave, tante Beko. Je suis juste contente que votre café ait autant de succès. Tiens, je te donne celui-là à la place. Merci, tante Beko. Celui-là, il est encore plus brillant que l'autre. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie de goûter cette glace. Donc ce sont les perroquets qui vous ont joué un tour. Ça, c'est vraiment très drôle. À manger. Là, ce n'était pas moi, j'ai rien dit. Qu'est-ce que c'est? À manger. Une peluche qui parle. C'est notre petite cousine qui a dû l'oublier. Au moins vous ne vous êtes pas fait avoir par un jouet. Non mais vraiment, Popo. Mais moi non plus. Je savais que c'était le jouet qui parlait. Le beurre de yak. Salut Chavapa, salut Mouk. Salut Mita, où est Popo? Oh là là, et c'est quoi ces cris affreux? Chut. Popo doit chanter dans la chorale de l'école et ça lui fait un peu peur. Dites-lui que tout va bien se passer. Je vais être complètement ridicule. Ça, si tu chantes comme ça, c'est sûr. Chavapa. Désolé, Popo, mais on dirait pas du tout une chanson. C'est vrai, tu as raison, ça va pas. Qu'est-ce que je vais faire alors? T'inquiète pas, Popo. Faut que t'essaies pour voir de quoi t'es capable. Tu vas peut-être te découvrir un talent caché, comme Chavapa et moi. Ah oui? C'est quoi vos talents cachés à tous les deux? C'est moi qui raconte. On était chez notre ami Passang et sa famille sur le plateau tibétain. Ce matin, Passang devait nous emmener nous promener dans les montagnes. Coucou, je suis vraiment désolée. J'ai des choses urgentes à faire aujourd'hui. Je peux pas aller me promener avec vous. Oh, j'ai jamais vu un taureau aussi gros. Je vous présente Paga. C'est un yak, pas un taureau. Et c'est une femelle. Chaque semaine, j'apporte son lait à mon oncle Dawa qui habite au village. Elle fait plein de petits bruits rigolos. Tu sais traire un yak, toi? Oui, ça vous plairait d'essayer de traire Paga? Mouk, vas-y en premier. D'accord, je veux bien essayer. Regarde, comme ça. Doucement mais fermement. Ça a l'air rigolo. À toi de jouer. Allez, à nous deux, Paga. C'est à cause de tes gants. Je crois qu'ils sont trop froids. Te moque pas, Chavapa. Tu vas voir que c'est pas si facile quand ce sera ton tour. Oh non, j'ai pas très envie de... Celui qui réussit à traire Paga sera le premier à goûter son lait. Du lait d'yak? Miam, très bien. C'est sûrement pas si difficile. Et voilà. Mes gants sont bien chauds. Bravo, Chavapa. Oh, t'as vu ça, Mouk? J'ai réussi. Miam, délicieux. En fait, c'est pas difficile, suffit d'essayer. S'il te plaît, Chavapa, tu peux m'aider? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est une outre en cuir pour transporter le lait. Voilà. Oncle Dawa a besoin du lait avant la fin de l'après-midi. Vous voulez m'accompagner? Oh oui, bien sûr qu'on t'accompagne. Je crois que Chavapa aime vraiment le lait d'yak, Passang. On pourra en boire en arrivant au village de mon oncle. Allons-y. Allez, allez. On va loin? Oui, c'est pas tout près. Tant mieux. Comme ça, je vais faire la sieste dans la charrette. Oh, la roue! Le lait! Oh non! Il faut absolument que je porte ce lait à mon oncle. Il en a vraiment besoin. T'inquiète pas, on a nos propres roues. Celle de nos vélos? Ah oui, c'est vrai. Super idée. Ah, j'ai aussi un vieux vélo. Je vais le chercher. Mais il va falloir se dépêcher. Allez, Chavapa, dépêche-toi! J'arrive. Oh. T'inquiète pas, je reviendrai te voir plus tard, Paga. C'est bon? Le lait est bien attaché? Oui, j'ai fait un double nœud. Tu sais,
savez, j'ai déjà transporté plein de choses sur mon vélo. Un sabar, un moteur de scooter, un gros sac de courrier, un énorme panier, une piñata, des gâteaux, des grosses boîtes et même un poulet. Oh non, le poulet, c'est moi qui l'ai transporté. Ça monte un peu et après il y a une grande descente. T'inquiète pas, on a l'habitude. Ça va? Tu arrives, Chavapa? Oui, facile. Regardez, il y a un temple. On peut aller le visiter? Maintenant, mais on n'a pas le temps. Allez, ce sera rapide. Ouais, il dit toujours ça. Il est comme ça, on peut jamais l'arrêter. Waouh, c'est drôlement beau. T'as vu comme c'est bien fait, Chavapa? C'est très impressionnant. Oui, mais maintenant on doit vraiment y aller. En route, Chavapa. Descendre, ça nous prendra beaucoup moins de temps que pour monter. Ça, c'est sûr. S'il vous plaît, faites bien attention au lait. C'est très important. T'inquiète pas, Passang. Youhou! Mouk, on devrait peut-être freiner, non? T'as qu'à freiner, toi, si tu veux. Oh! Oh, ça va, t'as rien, Mouk? Tout va bien, j'ai rien. Et le lait, ça va aussi? Le lait! Oh, Oh non! Dépêchez-vous! Il faut le rattraper! Vite, vite! Oh non, c'est pas vrai! Oh, regarde! On dirait une outre en cuir. Hop, quelqu'un a dû la perdre. Oh! Chunso! Delek! Vous l'avez attrapé! Merci! Tiens, bonjour Passang. Tout va bien? Le lait n'a pas fui? Non, ne vous inquiétez pas. L'outre est toujours bien pleine. On a eu un sacré coup de chance. Merci de l'avoir récupéré. Oh, de rien. Il faut qu'on file! Au revoir! Très bien, au revoir Passang. Au revoir Chunso! Au revoir Delek! Au revoir. Et merci encore. Nous y voilà! C'est le village de mon oncle! Bonjour Oncle Dawa! Oh, ma petite Passang. Oncle Dawa, je te présente mes amis Mouk et Chavapa! Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer. Je commençais à me demander où était passé mon lait. Le voilà. Il est tout frais. C'est moi qui l'ai trait. Oh, et Mouk, Qu'est-ce qu'il y a, Chavapa? il y a un problème avec le lait. Mince alors! Aïe aïe aïe, je suis désolée, Dawa! Il y a des drôles de boue dans le lait. Le voyage a été plutôt mouvementé si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas drôle du tout. Tout ce bon lait qui est gâché. Non, pas du tout. Ce que vous ne savez pas, c'est que le lait de yak est tellement riche qu'on peut facilement en faire du beurre. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez tellement secoué le sac dans tous les sens que le lait s'est transformé. Alors ça, c'est du beurre? Pas tout à fait, c'est de la crème. Vous avez fait la moitié du travail à ma place. Merci les enfants. Et pourquoi est-ce que vous avez besoin de tant de beurre? Vous allez voir. Attendez-moi, je vais ranger ça et je reviens tout vous expliquer. Moi, je préfère boire du lait d'yak que manger du beurre. Voilà, suivez-moi. Je vais vous montrer. Ce que j'ai là, c'est du beurre que j'ai fait hier. On va loin. Non, juste à côté. Bonjour Indira. Bonjour Dawa. Oh merci, je vois que vous m'avez apporté du beurre. Crémeux mais ferme. Vous avez fait du beau travail, Dawa. Merci Indira. Mais attendez de voir celui que je vous apporterai demain. Je suis sûr qu'il sera parfait. Passang m'a donné un coup de main avec ses deux amis, Mouk et Chavapa. Oh, comme c'est gentil. Mais vous arriverez vraiment à manger tout ce beurre? Non, je ne le mange pas. En fait, je le laisse rancir. Et ensuite, j'en fais des sculptures. Et voilà ce que ça donne. Waouh! Un dragon! Et ces sculptures sont en beurre? Oui, d'abord j'ajoute de la teinture au beurre, puis je le façonne avec mes mains. Un peu comme de l'argile? Vous avez envie d'essayer? On m'a toujours dit qu'il fallait pas jouer avec la nourriture. Tu viens, Mouk?
D'abord, vous devez plonger les mains dans l'eau glacée pour que le beurre ne fonde pas. Fastoche! Oh! Haha, c'est glacial. Tu vois, Chavapa, parfois c'est une bonne chose d'avoir les mains froides. Alors, qu'est-ce que vous allez sculpter? J'ai envie de faire une jolie fleur. Moi, je vais faire un dragon. Et toi, t'as une idée? Un yak. Et moi, je vais faire du thé. Est-ce que ça vous dirait de boire du thé au beurre de yak? Non merci, moi je préfère largement un verre de lait d'yak frais. Hein. J'aurais bien voulu y goûter, moi, à ce thé au beurre de yak. Moi aussi. C'est sympa qu'Indira vous ait laissé faire des sculptures en beurre. Vous nous les montrez? Voilà mon yak. Ouah, il est très réussi. Où est ton dragon, Chavapa? En fait, j'ai pas eu tout à fait le temps de le terminer, mais j'ai fait son œil gauche. Bon d'accord, vous avez fait des trucs super au Tibet. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec mon concert de fin d'année? Eh ben, j'avais un talent caché pour traire les yaks. Et Mouk et moi, on avait un don pour faire des sculptures de beurre. Alors toi, peut-être que t'as un talent pour les chansons. On t'écoute, Popo. Allez, courage, Popo. D'accord. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. T'entends, Popo? Ça a plu à Paga. Ouais, et à nous aussi.